Dans ce conseil municipal de Nice, le débat part d'un sujet très concret. Les meublés touristiques, Airbnb et la crise du logement. Mais très vite, la discussion devient beaucoup plus politique. Droit de propriété, fiscalité, propriétaires étranglés, écologie punitive, gestion municipale et une gauche sévèrement renvoyée à ces contradictions. Abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche de notification pour soutenir Hémicycle Média. Mais de grâce, Monsieur Governatori, soyez un petit peu plus modeste sur le sujet, parce qu'il n'y a pas que vous qui avez travaillé sur tous ces sujets, il y en a d'autres avant, il y a aussi Catherine Moreau qui avait pris sa part à mes côtés, donc moi je veux bien, mais et vous avez raison sur une chose, Monsieur Governatori, vive l'écologie incitative et contre l'écologie punitive. Monsieur Leonelli, il ne faut pas vous énerver. Surtout que Monsieur Governatori voulait vous proposer d'être référent à la potagérisation. De son quartier, que de son quartier, que de son quartier. De votre quartier. Je voudrais lui répondre deux petits points, si vous me permettez. Monsieur Governatori. Concernant les finances, Monsieur Leonelli, moi j'ai été nommé 2 fois meilleur gestionnaire de France. Vous avez été nommé pire gestionnaire de France, puisque votre notation de métropole est autour de A, d'après votre propre cabinet d'audit. Alors en finance, il faudra vous lever plus tôt. Concernant l'écologie, Monsieur Leonelli, vous aviez dans votre équipe 3 écologistes intelligents, de façon incontestable. Madame Assot a démissionné, Monsieur Chemla n'a pas voulu se remettre sur la liste, et Madame Moreau vous a quitté parce que personne ne l'écoutait. Donc c'est pas par hasard que vous avez perdu vos 3 écologistes que vous aviez, et c'est la preuve qu'en écologie vous comprenez rien, comme moi je comprends rien aux Chinois, mais chacun ses domaines. Bien. Monsieur le maire, chers collègues, je ne suis hélas pas étonnée, mais je suis en colère. Oui, en colère parce que la délibération qui nous est soumise constitue un recul majeur en matière de régulation des meublés touristiques, alors que Nice traverse une crise du logement depuis plusieurs années, que les logements y sont les plus chers de France après Paris. Les plus chers de France après Paris. La majorité municipale choisit d'assouplir les règles au bénéfice des investisseurs et des plateformes de location touristique, au détriment des habitantes et des habitants. Chaque appartement transformé en Airbnb, c'est un logement de moins pour les Niçois. Donc cette délibération est scandaleuse à plusieurs titres, 3 exactement. D'abord, vous proposez de faire passer de 90 jours à 120 jours par an la durée maximale de location des résidences principales. 4 mois par an, donc, pour les touristes. Il ne restera plus que 8 mois par an. Est-ce que le logement mixte sera touché et que les étudiants seront obligés de partir au mois de mai pour laisser la place aux touristes en juin? Ensuite, vous souhaitez autoriser les changements d'usage pour une durée allant jusqu'à 5 ans, contre 3 aujourd'hui. Là encore, vous facilitez la transformation durable de logements destinés à l'habitation en hébergement touristique et vous posez aussi le problème pour les copropriétés de vivre avec des voisins en Airbnb qui posent les problèmes dont M. Boré a parlé précédemment. Je passe le sujet du foyer fiscal puisque vous avez entendu nos critiques. Je vous en remercie. Enfin, et c'est peut-être plus révélateur, vous augmentez les quotas de meublés touristiques dans l'ensemble des quartiers déjà sous tension, sauf dans certains quartiers les plus favorisés de notre ville. Alors les quotas augmentent de 23% dans le Vieux-Nice, de 8,7% dans le centre-ville, de 7% à l'ouest de Nice, mais ils vont diminuer de 10% dans le secteur du port et du Montboron. Et tout cela, c'est-à-dire gérer les quotas, gérer les dossiers, gérer les contrôles, tout cela avec seulement 10 agents. 10 agents pour le contrôle et pour monter les dossiers, ça n'a pas été changé dans la réglementation. En d'autres termes, les quartiers populaires et les quartiers où les classes moyennes peinent déjà à se loger devront supporter davantage de pression immobilière, tandis que les secteurs les plus aisés, le Montboron, sont préservés. Et le Vieux-Nice va devenir un parc à Airbnb, inaccessible aux Niçois, invivable pour ceux qui y vivent encore. Les chiffres sont clairs, donc ce sont près de 700 logements, 691 logements, qui ne bénéficieront pas aux Niçoises et aux Niçois. On met désormais autant de meublés touristiques sur le marché qu'on ne crée de logements sociaux, 742. Voilà ce que fait l'extrême droite lorsqu'elle exerce le pouvoir local. Elle favorise les intérêts spéculatifs pendant que les habitants peinent à se loger dignement. Elle vend la ville à ceux qui en tirent profit plutôt qu'à ceux qui y vivent, y travaillent, y élèvent leurs enfants.
Nous parlons ici de logements qui manqueront aux Niçoises et aux Niçois. Nous parlons de jeunes qui renoncent à venir étudier à Nice parce qu'ils ne trouvent pas à se loger. Nous parlons de travailleurs essentiels qui ne peuvent plus vivre dans la ville, qu'ils font pourtant fonctionner chaque jour, chaque nuit. Bien, merci. Je voudrais que l'on dépassionne ce débat, Madame Chenel. J'entends vos invocations, extrême droite, bon, tout ça un peu ridicule. Je pourrais vous renvoyer que vous êtes d'extrême gauche et que vous êtes opposé à la propriété. Bon, je pense que l'outrance ne doit pas être au rendez-vous de ce débat, qui est un débat important, qui est un débat difficile, qui est un débat exigeant parce que il pose la confrontation de plusieurs droits et de plusieurs intérêts. D'abord, moi, je veux rappeler, et je ne crois pas que ce soit d'extrême droite, je pense que c'est un principe républicain, en tout cas constitutionnel majeur, que le droit de propriété est garanti par notre Constitution. Voilà. Et la propriété, elle est acquise grâce aux fruits du travail de toute une vie. Et je pense pas par principe, mais ça vous le qualifierez peut-être d'une conviction politique, je ne crois pas que ça soit à l'État, par principe, de gérer à la place du propriétaire son droit. Ça, c'est en Union soviétique. Alors, peut-être que c'est votre modèle, c'est pas le mien. Je vois que M. Picot sourit, c'est manifestement le sien. Mais bon, c'est des temps déjà un peu dépassés. Voilà, donc il y a d'un côté le droit de propriété. Il y a de l'autre côté, et vous y êtes pour beaucoup, Madame Chenel, vous et vos amis qui gouvernez ce pays depuis 2012. Hein. Ben oui, depuis 2012, vous êtes au pouvoir. Il y a une atteinte à la propriété. Pourquoi aujourd'hui il est difficile, beaucoup de propriétaires se tournent vers la location meublée? Parce qu'elle est plus simple, parce qu'elle rapporte plus, et parce que le propriétaire qui loue sur la longue durée est très lourdement pénalisé, très lourdement, y compris au plan fiscal. Et je pense que la meilleure disposition, j'y reviens, que nous avons prise pour favoriser la location, c'est de baisser la fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, un propriétaire, quel intérêt il a à louer sur la longue durée? Il est matraqué d'impôts, de taxes foncières, qui étaient les plus élevées de France. Lorsqu'il a un locataire indélicat qui dégrade son appartement, qui ne paye pas les loyers, il est quasi impossible de l'expulser. Quasi impossible. Et donc, peu de rentabilité, peu de sécurité. Il y a un nouveau dispositif qui est apparu sur la planète entière, qui offre une rentabilité supplémentaire, et les propriétaires, naturellement, s'y sont investis. Donc j'allais dire, mais peut-être que c'est un raisonnement extrême, que la première des réponses, mais elle est sans doute nationale, serait de réhabiliter la propriété, d'aider les propriétaires, de ne pas en faire l'ennemi. Le macronisme a fait du propriétaire l'ennemi. Voilà, la vache à lait qu'il fallait traire pour prélever toujours plus d'impôts. Voilà, il y a la propriété dans l'IFI, il n'y a pas les placements financiers, mais il y a la propriété. Il y a les taxes foncières qu'on a accablées de plus en plus. On a supprimé la taxe d'habitation, mais on a doublé les taxes foncières. Voilà, ça c'est la logique qui a pénalisé le propriétaire. Face à ça, on a ce dispositif, donc dans lequel, usant d'une petite fenêtre de liberté, les propriétaires se sont engouffrés, et ça a conduit à des excès. Bien entendu, ça a conduit à des excès qu'il convient de réguler. Alors il y a une loi, la loi Lemeur, qui a mis des dispositifs de régulation. La ville de Nice les a utilisés, sans trop grand succès pour l'instant, puisque jamais nous n'avons eu autant, en 2025, nous n'étions pas là, on en a débattu tout à l'heure, il n'y a jamais eu autant de demandes de changement d'usage en 2025, mais c'est une tendance lourde, c'est pas une polémique, Monsieur Boré. C'est une tendance lourde. Et vous avez mis en place, pour réguler, et on peut entendre la nécessité de régulation, vous avez mis en place des dispositifs qui ont été, vous venez d'ailleurs de le rappeler, et je ne veux pas faire de polémique là-dessus, qui ont été systématiquement annulés par le tribunal administratif. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Hippolito a engagé en effet une discussion avec les syndicats. Soit on trouve un accord avec eux pour dire on n'a plus de contentieux. Voilà, on a une règle, mais on n'a plus de contentieux. Parce que vous êtes vraiment dans la caricature, Madame Chenel. On applique un dispositif de quota. Si j'étais ce que vous décrivez, il n'y aurait plus de quota. Ça serait la liberté. On applique un dispositif de quota dans les quartiers tendus. On le fait à titre expérimental
pour 4 mois. Ce qui nous permet, je vous invite à ce qu'on discute tous, moi je suis pas certain de détenir la vérité sur ce sujet, c'est un sujet très complexe. Et on a 4 mois, là il fallait sortir d'un conflit, parce que si le Conseil d'État nous condamne, bien, alors c'est open bar là, hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a plus de quotas. Il n'y a plus de quotas, M. Boré acquiesce parce qu'il connaît bien le sujet. Il n'y a plus de quotas. Donc là, ils acceptent ce quota. Ce quota, alors j'en conviens, c'est faible, mais en 2026, 700 logements meublés touristiques vont sortir de l'autorisation. Ils seront remis par le marché puisque leur autorisation temporaire tombe. Donc il y en a 700 qui sortent et on a 4 mois, mais on aurait pu aller moins d'ailleurs, pour donner ces 691. Je prends le pari devant vous, qui ne seront pas donnés parce que les autorisations, elles concernent essentiellement le printemps et l'été. Donc ces 691, je pense qu'on n'arrivera peut-être même pas au bout d'ici la fin de l'année. Donc on aura un solde négatif, il y aura à la fin de l'année 2026, il y aura un peu moins de logements meublés touristiques qu'il y en avait en 2025. Un peu moins, voilà. Une dizaine, peut-être, si les autorisations ne vont pas au bout des 691, peut-être quelques dizaines, voire peut-être une centaine, enfin, on verra. Et d'ailleurs, on verra comment ça évolue. Donc, premier point, attention, parce que là, si on vous écoute, c'est apocalypse, quoi. Bon, non, on reste dans un cadre régulé, on en a moins qu'avant. Qu'est-ce que... Bon, j'ai lu le courrier de l'UMI. Il y a un petit risque, selon notre analyse, il est très faible, qui est 2 logements par foyer fiscal, donc on en remet un. C'était une de vos propositions, on y acquiesce. Pourquoi pas? Les 120 jours, c'est la loi. Les 120 jours, c'est la loi, c'est la résidence principale. Donc ça veut dire que la résidence principale, par définition, elle ne prive pas d'un logement pour des actifs, puisque c'est quelqu'un qui habite en résidence principale à Nice, il le loue un peu plus. Oui, j'accepte, peut-être politiquement, peut-être très extrémiste, qu'un propriétaire, eh bien, il veuille gagner un peu plus de son logement. Je l'accepte. Ça nous différencie, peut-être.